Amis téléspectateurs, bonjour et merci de rester fidèles sur AT Communication. Vous suivez Newsday, l'actualité dans le monde. Les titres: 600 soldats ukrainiens formés en Allemagne. La Côte d'Ivoire ouvre ses frontières et la visite du président d'Interpol au Cameroun. Vous suivez Newsday. En Côte d'Ivoire, les transporteurs ivoiriens se réjouissent de la réouverture des frontières terrestres. Des voyageurs divers attendaient à la frontière entre la Côte d'Ivoire et ses pays frères le jeudi 16 février 2023, quelques heures après sa réouverture. Les autorités ivoiriennes avaient fermé ces frontières terrestres le 22 mars 2020, au début de la pandémie de la Covid-19. Pour les transporteurs routiers, c'était un soulagement immense. Cela faisait 3 ans qu'ils attendaient cette nouvelle. Vous suivez Newsday. En Éthiopie, CEDEAO politique. Interdiction de voyager pour les autorités du Burkina Faso, de la Guinée et du Mali. Un sommet extraordinaire en marge de la 36e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie, le 18 février 2023, sous la présidence de son Excellence Umaro Sissoco Embalo, président de la République de la Guinée-Bissau et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Cette rencontre, qui a planché entre autres sur le processus de transition en cours au Burkina Faso, en Guinée et au Mali, s'est non seulement opposée à la demande d'élever des sanctions introduites par ces 3 pays, mais a pris une nouvelle mesure restrictive: interdiction de voyager aux membres du gouvernement et autres hauts fonctionnaires des 3 pays. Vous suivez Newsday. À N'Djamena, un premier sommet du G5 Sahel depuis 2021 et sans le Mali. Des dirigeants du Burkina Faso, de la Mauritanie, du Niger et du Tchad se sont réunis le 20 février 2023 dans le cadre du G5 Sahel. Au menu des discussions, la lutte contre les menaces transnationales, le terrorisme, la criminalité organisée et l'immigration clandestine dans la région. C'est le premier sommet extraordinaire de cette organisation régionale et il se tient sans le Mali qui avait claqué la porte en mai 2022. Il s'agit du premier sommet du G5 Sahel depuis 2021 après le décès de l'ancien président tchadien Idriss Déby Itno et la profonde modification de la donne sécuritaire au Sahel. Vous suivez Newsday. Au Cameroun, que cache la visite du président d'Interpol au Cameroun? En visite au Cameroun, Ahmed Nasser Al-Raisi, le patron d'Interpol, a été reçu par les autorités. Une visite qui cache mal la volonté de l'État du Cameroun à lutter contre la criminalité hors de ses frontières. Durant son séjour, le patron de la police internationale a été reçu par les autorités, notamment le délégué général de la Sûreté nationale, Martin Mbarga Ngeli, et le secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Ngo. Vous suivez Newsday. Le secteur forestier au Gabon. Un syndicat critique les accusations de fraude du ministre Lee Huit.
Le syndicat national des professionnels des eaux et forêts a répondu à des accusations d'évasion fiscale et d'exploitation illégale formulées par le ministre gabonais des eaux et forêts, Liwit, à quelques jours du One Forest Summit, un sommet qu'organisé avec la France sur la protection des forêts. Le ministre a déclaré sur une chaîne qu'il avait été nommé pour réduire la corruption endémique dans le secteur forestier au Gabon. Lors de cette intervention, Liwit a fait un long plaidoyer en faveur de l'achat des crédits carbone, une compensation réclamée par les pays du bassin du Congo pour récompenser leurs efforts dans la protection des forêts, l'un des points importants du One Forest Summit. Vous suivez Newsday. On parle d'économie au Bénin, le nouveau prix du pain. Depuis le lundi 20 février 2023, le prix du pain connaît une augmentation sur toute l'étendue du territoire national. C'est du moins ce qu'il convient de retenir des propos d'Anselme Nguemon, président de l'Association nationale des promoteurs et exploitants de boulangerie-pâtisserie du Bénin. Le pain passe désormais de 100 francs CFA à 125 francs CFA. Selon le président, cette augmentation intervient par respect d'un arrêté de 2008 qui fixe le pain à 112 francs CFA pour les boulangers et à 125 francs CFA pour les consommateurs. Du côté de la Côte d'Ivoire, le prix actuel du pain est de 200 francs CFA. Toujours au Bénin, religion. Le président de la République annonce la répression contre les églises et mosquées pour pollution sonore. La répression dans le cadre de la lutte contre la pollution sonore au Bénin entre dans sa phase active dans exactement 2 semaines, qui précise que le chef d'État, Patrice Talon, a rencontré les responsables religieux du pays le mardi 14 février 2023 au palais présidentiel. La conférence épiscopale, les représentants des églises catholiques, protestantes, célestes, chérubins et évangéliques, les musulmans, tous ont répondu favorablement à l'appel du chef d'État. Au menu de cette assise, les nouvelles mesures à prendre par les lieux de culte pour ne pas se rendre coupables de pollution sonore en République du Bénin. D'après les propos du président Patrice Talon, les églises catholiques devront désormais éviter de faire retentir la cloche. Du côté des musulmans, les cris des muezzins sont désormais proscrits. Vous suivez Newsday. On termine Newsday avec la guerre en Ukraine. Un premier groupe de soldats ukrainiens termine sa formation par les forces américaines. 600 soldats de Kiev ont achevé leur formation d'armes combinées par les États-Unis en vue d'utiliser le blindé d'infanterie américain M2 Bradley qui devrait être fourni à l'armée ukrainienne à hauteur de 100 exemplaires. Les soldats ont été formés au maniement des chars américains sur une base américaine en Allemagne. Un premier groupe de plus de 600 soldats ukrainiens ont terminé leur formation dispensée par les États-Unis, comprenant des manœuvres à grande échelle qui pourraient aider l'Ukraine dans ses opérations à venir face à la Russie, a indiqué le Pentagone vendredi dernier. C'était Newsday avec Angeline Aïcha sur AT Communication depuis Boaké. Vous suivez Newsday.